Les amis, le 4-4-2 du dimanche est là et bien là. Aujourd'hui, on cause des infirmières de Darlington virées de leur vestiaire à cause d'un collègue transgenre, de Karen White née Stephen Wood transféré dans une prison pour femmes et d'un sans-papier qui transitionne après avoir agressé une gamine pour éviter l'expulsion. C'est parti. En septembre 2017, Karen White née Stephen Wood, une transgenre de 52 ans condamnée au Royaume-Uni, débarque dans le grand cirque de la justice britannique avec un casier judiciaire aussi épais qu'un bottin. Condamnée pour pédophilie, viol multiple, coups et blessures, exhibitionnisme, décrit comme un prédateur qui représente un danger pour les femmes et les enfants. Bref, tu regardes le dossier, ça clignote en rouge de partout. Mais pas un poil déconcerté, Steven décide entre deux promenades qu'il se sent femme. Sans subir d'intervention chirurgicale ni traitement hormonal, il garde tout l'attirail du mal, l'appareil de guidage et les deux propulseurs. On sent quand même qu'il a envie de bricoler encore un peu. Un petit coup de make-up et le tour est joué. Steven devient Karen. Et puisqu'elle se sent talon aiguille, le système judiciaire, dans sa grande bonté, décide de l'installer dans une prison à Wakefield qui abrite 360 femmes. Jackpot, l'application Tinder peut bien aller se faire foutre, un véritable hôtel 5 étoiles. La Karen est au paradis et devinez ce qui se passe avec son ancien CV de prédateur et violeur. Elle viole 4 détenues femmes, dont une enceinte. Elle est pas belle celle-là? Un vrai scénario à la Hitchcock avec Émile Louis dans le rôle principal. Mettre un ancien violeur dans une prison de femmes, tu mets un renard dans un poulailler, ça se termine en omelette. La Karen, elle a eu menu dégustation prestige, servi s'il vous plaît par les autorités judiciaires. Bon, vu la complicité des autorités, y a plus qu'à attendre que le gars se sente comme un enfant pour se faire dorloter dans une crèche VIP. Au suivant. Au Royaume-Uni, 5 infirmières de Darlington, surnommées les Darlington Five, se sont plaintes après qu'un collègue trans qu'ils regardait un peu trop au niveau du balcon, traîner la patte dans les vestiaires ou demander instamment aux infirmières quand elles se changeraient. Tu sens qu'il y a des restes. Bon, quand on a une qui se plaint, tu peux douter, mais quand les 5 s'y mettent, faut se poser des questions. Bref, direct, elles vont se plaindre à la direction et le boss leur dit, écoutez bien, les politiques de l'établissement permettent à tout membre du personnel de s'identifier au sexe opposé et d'accéder aux vestiaires, aux toilettes et aux douches. Donc, en gros, il leur dit, ok, vous êtes pas contente, par contre, ça à vous de vous barrer du vestiaire. Elle est pas belle celle-là? Et il leur file un KGB avec 2 chaises et un crochet derrière la porte pour les fringues. Évidemment pas contente, les infirmières le font savoir et l'histoire fait grand bruit au Royaume-Uni, soutenue par toute la population. Là, 26 infirmières écrivent au RH et leur chef de service leur dit, écoutez bien, qu'il leur faudrait une rééducation pour élargir leur horizon et devenir plus inclusive. L'autre, il était à 2 doigts de les envoyer dans un camp de rééducation façon 1984. Et je te laisse deviner qui sera la surveillante en chef. L'idéologie a pris le pas sur la biologie. Des histoires comme ça, il en pleut partout sur la planète. Dernier exemple en date en France, un Algérien de 32 ans condamné pour agression sexuelle sur mineur et en situation irrégulière s'est vu refuser sa demande d'asile par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, à cause de sa condamnation. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Bon, peut-être pas Cohn-Bendit, mais bon, passons. Mehdi, il se dit, tiens, et si je changeais de genre, ça pourrait le faire. Bingo, la Cour nationale du droit d'asile lui donne raison, annulant par la même occasion la décision de l'OFPRA de l'expulser, lui accordant le statut de réfugié. Je vous livre le meilleur du communiqué de son avocat. 2 petits points. En pleine transition de genre pour devenir une femme, il craignait des persécutions en Algérie à cause de sa sexualité et de sa transidentité. Cette situation a été jugée suffisamment grave par les juges pour justifier la protection du statut des réfugiés. Conclusion, la justice aide carrément les criminels à se planquer derrière l'arc-en-ciel. On ne se demande pas pourquoi Poutine parle de l'Occident dégénéré. Forcément, la France, elle a mal à la tête. Même les Doliprane se sont tirés. Les amis, ce 4-4-2 se termine en espérant que ce dimanche soit plus ensoleillé. Si vous voulez soutenir mon travail, le lien Tipeee est sous la vidéo juste là. On se retrouve dimanche prochain pour la revue de presse. Allez, à ciao les gars!